USA Ouest américain, partie 2, c'est parti et bienvenue dans cette deuxième vidéo. On vous emmène de Bryce Canyon à San Francisco, en passant par Las Vegas, Death Valley, Sequoia National Park, Monterey et San Francisco. Dans ce parc de Bryce Canyon National Park, vous rencontrerez des hodos. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, dans la partie 1 de notre voyage, les hodos, ça ressemble un petit peu à des champignons. On appelle ça également des cheminées de fées, dont certains ont reçu plein de noms, comme Thor, Amer, Queen Victoria, The Hunter, The Rabbit, Indian Princess. Ce sont des grands murs de roches de plusieurs mètres de haut et de large qui créent justement comme des arches, des champignons. En fait, c'est vraiment un parc national à voir une fois dans sa vie. Et surtout, si vous passez dans la région, arrêtez-vous, sincèrement, ça vaut vraiment le détour. Si vous avez des questions en rapport avec les randonnées qui sont prévues dans ce parc de Bryce Canyon, n'hésitez pas à vous arrêter au Visitor Center qui est situé juste après le péage d'entrée du parc. Vous y trouverez plein d'informations, des explications sur la formation de Bryce Canyon, également les prévisions météorologiques ainsi que les activités qui sont quand même ponctuelles et leurs horaires. Par exemple, l'animation des rangers, des visites guidées ou si vous souhaitez simplement faire des visites vous-même, renseignez-vous sans autre au Visitor Center. La partie la plus spectaculaire et visitée de Bryce Canyon National Park, c'est l'amphithéâtre. C'est situé dans la partie nord du parc, entre Sunrise Point et Bryce Point. C'est un secteur qui dispose d'un point de vue exceptionnel. Il y a des randonnées très populaires qui partent de là, qui sillonnent la rime et le canyon. On compte de nombreuses infrastructures comme des campings, des lodges, des magasins. L'entrée dans Bryce Canyon Park est payante, donc $35 par véhicule. Comme je vous le disais, nous avions le Pass America Beautiful, donc notre entrée était gratuite, façon de parler, vu que nous avons payé ce pass $80, mais qui est valable pour de nombreux parcs à utiliser aux États-Unis. Nous avons profité de notre arrêt-stop pour la nuit entre Bryce Canyon et Zion et on a franchement adoré cet hôtel-motel, ça s'appelle le Riverside Ranch Motel et nous avons trouvé sympa vu la proximité entre Bryce Canyon et Zion justement. Welcome to Fabulous Las Vegas. J'aime bien un petit peu, avant d'atterrir dans une ville ou un village ou un endroit stratégique, regarder un petit peu des infos sur Internet. Et j'aime bien m'informer sur l'histoire en fait de ces villes. Et Las Vegas, on connaît Las Vegas
par ses casinos, par ses spectacles, par son côté illumination, hôtel exubérant. En fait, on connaît le Las Vegas festif. Eh bien, l'histoire de Las Vegas commence avec la découverte de la vallée par Rafael Rivera en 1829. C'est pas si vieux, hein. Un éclaireur mexicain qui faisait partie d'une caravane cherchant à établir une route commerciale entre le Nouveau-Mexique et Los Angeles. Au fil des ans, la région a été colonisée, notamment par des Mormons, et a vu son développement grâce à l'industrie minière, comme bon nombre de villes dans les États-Unis. Las Vegas est devenue une ville emblématique, connue pour ses casinos et son ambiance festive, comme je vous le disais, ça transformant un simple lieu dit marécageux, parce que c'était un lieu marécageux à l'époque, en une métropole dynamique. Rien qu'à Las Vegas, les hôtels sont à visiter. Ça peut vous paraître fou, on ne va pas dans une ville pour visiter des hôtels, vous me direz. Mais Las Vegas, chaque hôtel a son thème, a son casino, donc n'importe qui peut y rentrer. Vous séjournez peut-être dans un hôtel stratégique, par exemple comme nous séjournions au Planet Hollywood, mais vous pouvez sans autre aller au Venetian, au Caesars Palace. Franchement, rien que rentrer dans les hôtels, le hall d'entrée est un décor à lui tout seul et ça vaut franchement une attraction type de Las Vegas. Donc n'hésitez pas à passer la porte des hôtels, même si vous n'y résidez pas, passez le cap de la porte des hôtels pour visiter le décor. Franchement, le Venetian, on a l'impression d'être à Venise parce qu'il y a des canaux avec des bateaux, il y a des restaurants italiens, des bars italiens. On a vraiment l'impression de voyager en étant simplement dans une ville comme Las Vegas. Après, Las Vegas est connu pour ses spectacles, du Cirque du Soleil par exemple, de nombreux spectacles de magie. Donc n'hésitez pas à réserver à l'avance pour avoir votre place si vous séjournez à Las Vegas. Nous avons fait 3 jours et 2 nuits et sincèrement c'était un petit stop qui valait la peine pour nous reposer, pour affronter la suite de notre périple dans l'Ouest américain. On reprend la route après Las Vegas, direction Death Valley, la vallée de la mort, avec ce premier stop qui est aussi le point le plus bas du continent nord-américain, la Badwater. Il se situe à 86 mètres au-dessous du niveau de la mer. La Death Valley est à visiter n'importe quand dans l'année, mais il faut savoir que quand vous la visitez en été, il fait des chaleurs excessives. Comme nous, par exemple, au mois de juillet 2024, le thermomètre de notre voiture affichait entre 50 et 51 degrés de température extérieure. Donc autant vous dire que tout ce qui est marche, visite, on ne l'a pas fait à pied, mais exclusivement en voiture. Rien que le fait de sortir, prendre des photos à la Badwater, où l'arrêt a été fait en 5 minutes, même pas, mes tongs fondaient presque sur le goudron. Nouvel arrêt dans la Death Valley, les Mesquite Sands Dunes sont situées au nord de la vallée et du fait de l'accès facile quand même pour voir ces dunes depuis la route qui est très proche, elles ont été souvent utilisées par le cinéma dans de nombreux films pour des scènes de dunes un petit peu futuristes, un petit peu comme si vous étiez sur une autre planète, comme dans la série Star Wars par exemple.
le Sequoia National Park. Le parc est admirable, remarquable pour ses séquoias géants, dont l'arbre très connu, General Sherman, c'est le plus grand arbre de la Terre qui pousse dans la Giant Forest, qui contient 5 des 10 plus grands arbres au monde. Il y a notamment le Sequoia General Sherman, qui fait 83 mètres de haut, 11 mètres de diamètre, et qui pèse environ 1300 tonnes. Il y a le Sequoia General Grant qui fait 82 mètres de haut, 12 mètres de diamètre. Il y a également le Tunnel Lodge. C'est un séquoia qui est tombé sur la route et qui a été creusé de telle manière que les voitures puissent passer au travers. Il y a le mont Whitney à visiter au Sequoia National Park. C'est le 12e sommet des États-Unis et le premier en dehors de l'Alaska. Il y a le Morro Rock, c'est un dôme en granit de 2050 mètres de hauteur avec un point de vue sur la vallée les jours de beau temps. Il y a les chutes de Tocopa, la prairie de Crescent Meadows, plein de choses à voir dans ce parc du Sequoia National Park. Nous avions passé une nuit à Tree River et nous avons pu, durant cette journée du lendemain, visiter une partie du Sequoia Park, car évidemment, comme vous vous en doutez, le parc est énorme et nous n'avons pas pu le faire en 2 jours. Après Sequoia National Park, direction Monterey. Et nous avons séjourné une nuit à Pacific Grove. Il faut savoir, quand on a réalisé notre road trip, on cherchait une nuit étape entre Sequoia Park et San Francisco. Et on voulait se rapprocher le maximum de l'océan, donc on a privilégié la ville de Monterey et Pacific Grove en pensant faire qu'une nuit étape, et repartir le lendemain. Les animaux principaux de la ville de Monterey sont les lions de mer. Et on a eu un monstre privilège, c'est de les voir dans leur milieu naturel, donc de ne pas les voir en zoo. On était simplement à se balader dans le port de Monterey et on entendait leur bruit et de les voir en liberté, franchement, ça vaut tout l'or du monde. On reprend la route direction San Francisco pour nos derniers jours de notre road trip de l'Ouest américain. Nous avons passé 4 jours, 3 nuits à San Francisco.
Dans les visites à voir à San Francisco, il y a bien évidemment l'île d'Alcatraz. Nous avons réservé nos billets bien à l'avance, avant même d'atterrir sur le sol américain. Nous avons réservé ces billets à l'avance pour pouvoir choisir le créneau horaire. On a privilégié le premier créneau horaire du matin afin d'être les premiers à arriver sur l'île et avoir largement le temps de la visiter. Après, il faut savoir que vous reprenez le bateau à l'heure que vous désirez. L'île d'Alcatraz, en fait, est une île qui a été nommée l'Isla de los Alcatraz. En 1775, c'était une île qui servait de refuge à de nombreux pélicans bruns. Cette île hébergea une forteresse militaire pendant plusieurs décennies, une prison militaire, mais elle a été véritablement connue dans le monde pour sa prison fédérale de haute sécurité de 1934 à 1963. Le complexe d'Alcatraz est donc aujourd'hui reconverti en site historique. C'est géré par le service des parcs nationaux des États-Unis. Il faut savoir qu'il est visité chaque année par plusieurs centaines de milliers de touristes et demeure un lieu d'observation des oiseaux de la baie également. Le 21 mars 1963, sur décision du procureur général des États-Unis Robert Kennedy, la prison d'Alcatraz ferma définitivement ses portes après 29 années de service, car les coûts de gestion devenaient beaucoup trop élevés. Après la fermeture de la prison, plusieurs idées furent examinées afin évidemment de transformer l'île d'Alcatraz. Il fut tour à tour question de construire un monument pour les Nations Unies, d'ériger une statue de la liberté façon Alcatraz pour la côte ouest ou encore d'aménager un complexe hôtelier. L'île fut envahie par les Indiens natifs américains qui revendiquaient la propriété de l'île grâce à une ancienne loi qui spécifiait que tout bâtiment abandonné devenait la propriété des Indiens d'Amérique. Et l'évasion la plus célèbre a eu lieu le 11 juin 1962. Elle a été rendue célèbre par le film L'évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood. C'est l'évasion de Frank Morris et des frères John et Clarence Anglin, ou Anglin, je ne sais pas exactement leur prononciation. Et ça reste franchement un mystère. Disparus de leur cellule dans la nuit et de la prison via les bouches d'aération, on n'a jamais réussi à les retrouver. C'est seulement au petit matin que les gardes s'aperçoivent de leur évasion. Leurs cellules sont vides, et leur absence dissimulée par des têtes de mannequins fabriquées en papier mâché. Le FBI lance alors l'une des plus grandes chasses à l'homme jamais entreprises, mais sans succès. Des effets personnels, vestes, lettres, photos sont par la suite retrouvés dans la baie de San Francisco et plusieurs semaines plus tard, un corps en tenue bleue comme celui d'un des détenus d'Alcatraz est repêché. Frank Morris, John et Clarence ont été officiellement portés disparus et présumés noyés. Quelque chose d'emblématique également à San Francisco, c'est le Cable Car. C'est une sorte de tramway à traction par câble. Ce qui change des tramways classiques, c'est qu'il n'y a pas de système de propulsion à bord. Un moteur fixe assure le mouvement du câble sous la chaussée. Le véhicule s'y agrippe pour se déplacer. Plusieurs fois rénovées, certaines de ces lignes fonctionnent encore de nos jours et on a eu justement cette chance de pouvoir utiliser des Cable Cars lors de notre visite à San Francisco.
Que serait la ville de San Francisco sans son célèbre pont, le Golden Gate, de couleur orange, qui relie San Francisco, la ville, à la ville de Sausalito, de l'autre côté. Merci d'avoir suivi ces vidéos sur notre road trip de l'Ouest américain, la partie 1 ainsi que la partie 2. Sachez que sur cette chaîne, vous allez voyager car nous allons poster toutes les vidéos de nos voyages. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. Afin de savoir si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like sur la vidéo, à s'abonner à cette chaîne afin d'être au courant de nos derniers voyages. Je terminerai cette vidéo avec cette citation: « Voyager, c'est donner un sens à sa vie. Voyager, c'est donner de la vie à ses sens » d'Alexandre Poussin.